Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo tag What's in my bag spéciale école. Donc en fait vu que c'est vraiment une des dernières années où je veux vraiment aller à l'école, aller en cours, devoir emporter un sac de cours, c'était primordial que je vous fasse une vidéo What's in my school bag, et c'est pour cette raison que je vous la fais maintenant, même si je vous ai fait ce même tag il y a un mois environ et il y a presque un an dans le What's in my beach bag que je vous mets juste ici. Alors premièrement, je voudrais vous présenter mon sac de cours qui n'est autre que celui-ci. C'est un sac qui est assez sportwear de base. Je l'ai acheté chez Pinky parce qu'en fait il est super beau quand il est vide, mais il est aussi très grand, donc je peux foutre toutes mes affaires dedans. Et je dois avouer que je suis le genre de fille qui adore prendre 3 tonnes de trucs dans son sac, c'est-à-dire que sinon je suis pas à l'aise. Et je pense que une majorité des filles est comme moi. Alors commençons par le commencement. Avant d'aller voir ce qu'il y a dans mon sac, je voudrais vous présenter ma pince, mon croc comme je l'appelle, qui ne me quitte jamais. C'est-à-dire que moi en cours, si j'ai mes cheveux qui me tombent dessus, ça me fait péter un plomb, donc le croc est imposé à l'école. Ensuite on ouvre la fermeture éclair. Commençons par le commencement. Tout d'abord, j'ai toujours mon cours. Donc là c'est une farte qui vient de chez Action. Elle est vraiment très jolie, je l'adore. Je l'ai payée 3 fois rien et c'est plutôt pratique quand on a des petits cours à petits chapitres. Plutôt pas mal. Ensuite, en plus de mes cours, j'ai tout le temps un bloc ligné et un bloc quadrillé sur moi pour la simple et bonne raison que c'est la base. Il faut toujours en avoir. Là, je dois vous avouer qu'ils sont vieux parce que je les ai depuis le début de l'année et que je les ai à peine utilisés pour la simple et bonne raison qu'on travaille avec des syllabus et donc j'ai pas vraiment besoin de blocs. Il faut savoir que moi, peu importe où je vais, j'ai toujours des blocs sur moi parce que ça m'angoisse de ne pas avoir de quoi écrire. Ça me détend vraiment d'écrire. Sinon, j'ai toujours de quoi travailler. En l'occurrence ici un de mes cours et je sais que je dois répondre à certaines questions pour l'examen, donc les questionnaires à étudier. Vous voyez, si vous êtes déjà à la haute école, vous savez ce dont je parle et en gros ça c'est ce qui me reste à faire. En parlant de toujours avoir du travail, en fait c'est très important parce que si jamais vous vous retrouvez coincé dans le bus, dans le train ou que vous avez une heure de fourche en plein milieu de la journée, si vous n'avez pas de quoi travailler, en fait ça va vous casser la tête parce que quand vous allez rentrer, vous allez être fatigué parce que mine de rien votre journée elle sera quand même passée, mais en plus de ça vous aurez encore du travail à faire, tandis que si vous avez de quoi vous avancer à l'école et qu'il vous arrive une petite catastrophe comme ça, en fait le temps est toujours utilisé à bon escient et donc par conséquent vous n'aurez pas l'impression de perdre votre temps ou d'être beaucoup plus fatigué quand vous rentrerez chez vous. Ensuite j'ai toujours mon cahier, là en l'occurrence c'est mon cahier où je réponds aux questions. Là c'est le cahier qui va avec le cours que vous avez vu juste avant. Ainsi donc j'ai toujours de quoi étudier si jamais donc il m'arrive une catastrophe comme ça, et en plus de ça, ça me permet de continuer à compléter mes questions et être donc en avance pour l'examen dans quelques temps. Ensuite, j'ai toujours mon agenda, je vous l'avais présenté dans ma vidéo organisation avec tout ce qui était agenda et tout, je vous la mets juste ici, j'avais sorti en automne, elle était juste géniale cette vidéo. Et en gros, ça c'est mon journal de classe, agenda de cours quoi. Il est écrit Always Better Together, donc ça veut dire c'est toujours mieux ensemble et je l'adore. Au moins je sais plus ou moins où j'en suis à l'école, donc je ne pars jamais à l'école sans mon agenda, que ce soit pratique, théorie ou même les excursions, je l'ai toujours. Ensuite j'ai toujours ma trousse à effets personnels, en l'occurrence ici dedans, je vais pas l'ouvrir parce que c'est à effet personnel, donc quand j'ai mes cours pratiques, j'ai mon écrin où je peux ranger ma bague parce que je n'ai pas droit à ma bague mais je veux toujours l'avoir à côté de moi. J'ai toujours un petit élastique et des petits trucs si j'en ai besoin, vous voyez les petites urgences féminines et tout, je mets tout là-dedans. Au fond de mon sac à la volée, j'ai toujours un bic, on sait jamais si j'oublie mon plumier, au moins j'ai toujours un bic au fond de mon sac s'il y a un problème. C'est vrai que ça fait pas très ordonné mais ça m'a déjà sauvé. Ensuite j'ai toujours un paquet de mouchoirs, là en l'occurrence il est presque vide mais j'ai toujours un paquet de mouchoirs au fond de mon sac, on sait jamais, je peux toujours en avoir besoin. Toujours à la volée j'ai toujours une petite boîte, donc ça en gros ce sont les boîtes Always mais moi je m'en sers pour ranger mes intercalaires et des petits post-it comme ça si jamais j'ai une petite note à ajouter sur une de mes feuilles mais que je veux pas abîmer la feuille de cours, c'est juste un truc du genre à étudier, à ne pas étudier, à retenir
finir par retenir, je le colle sur ma feuille et donc j'en ai toujours avec moi. Et c'est vraiment pas mal en fait parce que ça me permet d'être toujours en ordre et d'avoir toujours toutes les notes qu'il me faut sans pour autant devoir abîmer mes feuilles parce que j'aime que mon cours soit tout beau. Et donc ça c'est une bonne astuce si vous voulez ranger vos petits intercalaires. Les boîtes Oloix qui vous donnent de temps en temps, ça peut être pas mal. Ensuite, autre petite chose, c'est ma trousse sac à main. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que vous ne me suivez pas depuis longtemps ou que vous n'avez pas regardé la vidéo. Et ça, c'est pas bien les amis. Donc je vous mets ici dans le petit i, vous n'avez qu'à cliquer pour mieux comprendre. Mais en gros ici, il y a tout ce qu'il y a dans mon sac à main. Donc si vous voulez aller voir le tag What's in my bag, version normale quoi, vous pouvez aller là et vous comprendrez pourquoi toutes mes affaires se trouvent ici dedans. Ensuite, j'ai toujours mon plumier principal comme je l'appelle. Et en fait, dans ce plumier, il y a tout ce qui est fluo, donc les fluos traditionnels, il y en a 8. Il y a un bic ici à 4 couleurs Gaïa parce que j'adore cette association et qu'elle me tient vraiment à cœur. J'ai les 4 bics de cette gamme là, les couleurs un petit peu plus fun, je n'écris qu'avec eux. J'ai toujours 2 ou 3 porte-mines parce que je vis pour les porte-mines, j'adore les porte-mines. J'ai un efface-encre, une latte 15 cm, un stylo, 2-3 cartouches à la volée au fond de mon plumier, une gomme, mes stabilo bref, 3 bics bleus les mêmes au cas où j'aurai une panne, oui, grande parano. Et une lime à ongles parce que toute vraie fille devrait avoir une lime à ongles dans son sac de cours, voilà. Si jamais le prof est barbant... Ah oui, excusez-moi. J'avais oublié que vous étiez là. Et pour info, mon plumier vient de chez H&M. Ensuite, ici, j'ai ma petite trousse qui vient de chez Primark. Il me semble que je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos. Mon achat du mois. Et si c'est pas le cas, je suis un petit coup d'œil quand même. Parce que j'avais acheté toutes les choses dans l'idée. Je vous la mets ici dans le petit i. Elle est vraiment pas mal cette vidéo. Mais en gros, il me semble que je l'avais mis. J'avais payé 3,50€, quelque chose comme ça. Alors, dans mon plumier, j'ai toujours ce petit paquet avec les recharges. Si jamais mes stabilos de couleur particulière, si jamais ils sont vides, voilà, j'en ai toujours un paquet de 9. J'ai mes 6 stabilos pastel parce que je suis complètement fan de ces stabilos et que je dois vous dire que les stabilos traditionnels, je ne les utilise plus depuis merci, écoute la peau des fesses en même temps. J'ai l'intégralité de mes stabilos parce que dans l'autre plumier j'avais juste 3-4 stabilos donc mes préférés. J'ai toujours un tube de colle Prit, des ciseaux et du papier collant. Me demandez pas pourquoi, je fais plus de bricolage pourtant, mais pour moi c'est primordial de toujours en avoir. En général, j'ai toujours du désinfectant pour les mains, mais là je ne sais pas pourquoi, j'en ai plus, je pense qu'il devait être vide. Ah mais non, j'ai laissé en classe. Oui c'est ça, j'ai laissé à l'école. Ensuite ici une petite pochette, donc quand je l'ouvre, vous pouvez trouver encore un petit espèce de bloc qui vient de chez Action. Et là en fait il y a tous des trucs du genre notes, to do, et alors des petites choses que vous pouvez faire comme ça. Et ça c'est plutôt pas mal comme sticky note pour vraiment avoir un espèce de truc avec des petits papiers de différentes dimensions. Vous pouvez l'emporter comme ça, c'est pratique, c'est un petit peu dans la même idée que les petits post-it que je vous ai montré tout à l'heure. Et alors dans ma pochette, deuxième chose qu'il y a toujours, c'est mon tote bag parce que je trouve que c'est super important d'avoir un tote bag, surtout que maintenant on ne donne plus vraiment de sachets dans les magasins et ça c'est une très bonne chose, donc faut que vous alliez ayez toujours un tote bag. Il suffit juste que, je sais pas, une copine vous donne son cours ou quoi, que votre sac est beaucoup trop rempli et que vos mains soient prises. En fait un sac c'est toujours plus facile à porter que quelque chose qu'on va porter dans sa main, donc ayez toujours un petit tote bag. Alors voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que moi je prends beaucoup de choses dans mon sac et encore il y a encore 2 ans j'avais vraiment une trousse avec tous les médicaments et alors j'avais fait une espèce de liste avec ce pourquoi on devait les prendre, à quelle fréquence, quand est-ce qu'on peut pas les prendre, les contre-indications, etc. J'avais vraiment fait une feuille comme ça, les dates de péremption. J'étais une vraie folle, j'avais ça, j'avais des pansements, j'avais une brosse à dents de secours avec un mini dentifrice, j'avais du désinfectant pour les mains, enfin j'avais vraiment tout, genre limite c'était même mes profs du secondaire qui venaient me demander des médicaments quand ils avaient un problème, pour tout vous dire. Donc voilà, au moins vous auriez vu ce que j'ai moi dans mon sac et j'aimerais bien que vous puissiez me dire ce que vous avez dans votre sac, ce que vous n'emporterez pas et que moi j'emporte, ce que je n'emporte pas et que vous emportez. Dites-moi tout dans les commentaires, moi j'adore vous lire et c'est vrai que parfois j'aimerais qu'on ait une plus grande interaction parce que ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. Je vais assez régulièrement voir si vous me laissez des petits messages et je prends énormément de plaisir à vous répondre si vos commentaires sont gentils, constructifs ou pleins de bienveillance.
La chaîne grandit de jour en jour et j'en suis ravie. N'oubliez pas que si vous voulez mon code promo Brothers and Sisters Bijoux que je vous ai présenté en vidéo il y a pas très longtemps, vous devez cliquer sur le lien qui se trouve en barre d'infos et appliquer mon code promo. C'est très important que ces deux choses se complètent pour que l'on puisse voir que vraiment vous êtes venus de ma part. Moi les filles, je vous dis merci parce que notre communauté grandit de jour en jour et ça me rend vraiment joyeuse. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo avec d'autres thèmes. Ne vous en faites pas, ma chaîne est vraiment variée, que ce soit mode, beauté, make-up, astuces ou ce genre de choses un petit peu plus originales comme le tag d'aujourd'hui. Donc voilà les filles, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous mes petits flamants roses.